De retour au bulletin, c'est maintenant l'heure de notre coup de chapeau de la semaine. 5 personnes en situation de handicap s'envoleront prochainement pour l'archipel portugais des Açores, dans l'océan Atlantique, pour des randonnées à dos d'humains. Et aujourd'hui, nous recevons l'instigateur du projet, Jean-François Martin, qui est aussi enseignant en éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal. Monsieur Martin, bonjour. Bien, bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, c'est une randonnée que vous organisez dans le cadre du stage de vos étudiants, donc Oui. en éducation spécialisée. Exact. Dans quel contexte vous est venue cette idée-là que d'organiser une randonnée à dos d'humain? Qui est quand même assez particulier En effet, comme en effet. projet. C'est arrivé, j'étais justement dans un sentier, celui qui m'amène vers le Machu Picchu. Je marchais et là, je me suis dit, ah ben tiens, si on avait des gens ici qui sont à mobilité réduite. Alors, l'idée m'est venue comme ça, je me suis dit, ça serait intéressant, mais comment on pourrait les amener? Bon, au fil des années, et ça fait déjà, mon Dieu, 8 ans de cela. Là. Alors, au fil des années, je commençais à réfléchir. Puis je me disais, ouais, il me semble que c'est quelque chose, on peut faire quelque chose à partir de là. Et au fil de mesure, au fil du temps plutôt, il y a des gens qui ont commencé à me parler d'une fille qui avait déjà fait une randonnée et que son copain l'amenait sur son dos. Alors, j'ai dit, attends, comment ça, ton copain t'amenait sur son dos? Là, on m'a envoyé une photo et j'ai vu qu'il y avait fabriqué pour elle un sac. OK. Ah ben, j'ai dit, attends, c'est génial, ça. Alors, je me suis informé auprès de la personne et j'ai trouvé le fabricant. Et j'ai été le rencontrer et après ça, 2 beaux sacs se sont tombés entre mes mains et là, j'ai dit, parfait, je suis prêt pour partir pour ce projet-là. Alors, ce projet-là a commencé à être un petit peu plus concret il y a environ 1 an et demi de cela, où là, j'avais mes sacs avec moi et là, il fallait que je trouve les gens, naturellement, parce que on s'entend, on n'est pas des surhommes, donc on a un maximum de poids qu'on peut avoir et ce qu'on a évalué, c'est environ 45 kilos. OK. Ça, c'est comme le maximum de poids qu'on peut porter sur le dos pour que ça soit réaliste pour tout le monde. Puis on ne va pas là-bas pour... Un peu moins de 100 livres. Oui, autour de ça, effectivement, autour de 100 livres. Et on ne va pas là-bas pour réaliser un exploit de temps ou de distance. On va là pour partager nos jambes avec des personnes qui ne sont pas en mesure de se rendre à ces endroits-là. Là, permettre justement de se rendre à des endroits où ils ne pourraient pas aller. Exactement, de vivre un rêve. Simplement, c'est de vivre un rêve. Puis nous autres, c'est ce qu'on voulait. Et moi, je partais avec l'optique de dire, ben moi, je veux que la base, ça soit un partage. Donc, je partage effectivement mes jambes, puis je partage ça pour que tu puisses réaliser un rêve aussi là-dedans, de partir en voyage et de partir à un endroit que, malheureusement, tu n'y aurais pas accès, mais je te l'offre. Et comment vous avez sélectionné les 5 participants? Oui. J'ai été par les médias sociaux, hein, c'est toujours intéressant. Il y a aussi SIVA, qui est le Centre d'intégration à la vie active, qui ont réussi à m'avoir 2 personnes. Et les autres sont venus justement par les médias sociaux, entre autres avec Kéroul, qui m'ont permis d'annoncer mon projet. Et là, il y a plein de gens qui se sont montrés intéressés, mais là, encore une fois, il y avait des gens, malheureusement, qui étaient 60 kilos, 55 kilos, même 50 kilos. C'est pas beaucoup, mais sur le dos, c'est beaucoup. Alors, on avait vraiment un maximum et c'est comme ça qu'on a réussi à sélectionner. Par contre, là, on a ouvert un petit peu plus large. C'est qu'on va avoir aussi une Joëlette. Une Joëlette, au Québec, on connaît pas trop ça, mais en Europe, c'est très connu. Alors, on se souvient des pharaons qui sont amenés par des esclaves. Des porteurs, en quelque sorte. En plein ça. Alors, c'est un peu le même principe, c'est que la personne va être assise ici dans un fauteuil. Il va y avoir donc un porteur en avant, un porteur en arrière, et il y a une roue en dessous du fauteuil. Donc, on peut déposer et on pousse, puis l'autre tire. Donc, on peut se retrouver vraiment dans des sentiers où c'est très difficile d'accès, qu'un fauteuil ne pourrait pas aller ou que la personne n'aurait pas la force physique pour s'y rendre. Nous, on pousse ou on tire la personne qui va rester donc assise à l'intérieur de son fauteuil. Et ça nous permet d'avoir un poids supplémentaire. Donc, la personne n'est pas obligée de peser 45 kilos, elle peut aller jusqu'à 100 kilos. Donc, ça nous permet d'aller chercher une autre candidate. Donc, au final, 5 ou 6 au final? Pour l'instant, 5 personnes. 5 personnes, donc 4 qui seront portées sur le dos. 2 qui vont être portées sur le dos, 2 en Joëlette. Oui. Et il y a une 5e personne, elle ne veut rien savoir d'être sur notre dos, rien savoir dans Joëlette. Elle est dans son fauteuil, personne super autonome, en grande forme, bien musclée, mais nous, on va avoir des courroies pour pouvoir le tirer. Parfois, il va devoir sortir de son fauteuil pour grimper sur ses fesses pour aller à tel endroit. On va des fois le soulever, mais il ne veut rien savoir des autres. Puis c'est correct. Ça nous permet justement de montrer la diversité et de montrer que chacun, on peut s'adapter.
à la réalité de cette personne-là pour lui offrir. Parce qu'aux Açores, c'est quand même, même si ça peut être vallonneux, c'est quand même un peu plus plat que le Machu Picchu. Oui, tout à fait. Vous n'auriez pas monté le Kilimanjaro. Absolument pas. Okay. Absolument pas. Ça n'aurait pas été réaliste. Par contre, c'est sûr qu'il va y avoir quand même des bons dénivelés. Okay. Mais effectivement, ce n'est pas une montée au Kilimanjaro. Mais je voulais quand même avoir des bons dénivelés. Sinon, si c'est plat, ben, aussi bien d'y aller en fauteuil, puis il n'y a pas d'excuse. Alors, voilà. Et donc, il y a les participants, il y a les porteurs aussi, donc qui sont des étudiants dans, dans votre programme. Pour eux, c'est un stage obligatoire? C'était une des options de stage qu'ils avaient? Voilà, c'est un stage de 2e année, c'est une formation de 3 ans, et j'ai offert ce projet-là à tous les étudiants, en ayant des critères, naturellement. Et il y a des coûts aussi associés à ce voyage. Et là, bien, ceux qui étaient intéressés appliquaient et on a fait une sélection à travers tout ça pour nous permettre d'avoir justement 10 étudiants qu'on va avoir avec nous. J'ai 9 filles, 1 gars. Parce que souvent, on me dit, « Oh, ben là, tu vas voir seulement que les costauds qui vont y aller. » Oui. Pas du tout. 9 filles, 1 gars. Parce qu'est-ce qu'on a besoin de faire de la musculation ou de faire un entraînement particulier? On va se l'avouer, ce sont quand même des filles qui sont très actives. OK? On se pratique actuellement. On se pratique depuis déjà un petit bout de temps pour justement se familiariser avec le poids, se familiariser aussi, surtout, moi, ce que je voulais, c'est le temps qu'on est capable de tenir. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas tenir pendant 3 heures consécutives, c'est inhumain. Alors, on essaie de voir comment on va tenir de temps pour qu'il y ait une rotation, justement, entre les étudiants, que j'appelle, moi, des chameaux. Alors, mes chameaux, c'est mes porteurs, pour s'assurer, justement, que ça va être agréable pour tout le monde et que personne ne se blesse non plus. Ce n'est pas l'objectif derrière ça. Mais ça ne prend pas, effectivement, des joueurs de football pour venir faire ça. Et encore une fois, c'est ce que je voulais démontrer. C'est que les adaptations pour permettre une meilleure accessibilité, bien, ça peut être accessible à bien des gens, et pas nécessairement les costauds puis les gens qui sont vraiment baraqués. Ça peut être aussi des gens peut-être tout à fait normaux, mais qui sont prêts à offrir de leur temps, à transpirer aussi, mais pour permettre de partager avec l'autre. Et donc, les participants auront besoin d'amasser des sommes pour pouvoir financer le projet. De combien d'argent chaque participant a besoin? Autour de 2 000 chaque participant va pouvoir couvrir la totalité des frais, c'est-à-dire déplacement, nourriture et tout ce qui vient avec là-bas. Et lorsqu'on parle des participants, on parle donc des gens qui sont transportés et non des porteurs. On parle de tout le monde. Ah, tout le monde doit investir, doit trouver un 2 000 Voilà, exactement. Alors, au départ, c'était clair que les gens qui s'inscrivaient devaient débourser un montant d'argent. Et là, ce qu'on fait, c'est des campagnes de levée de fonds pour diminuer justement le montant que ça peut prendre au bout de la ligne. Donc, 15 personnes, 30 000 On est 10, 12, à peu près 15 personnes, tout à fait. OK, donc 30 000 ouais. Et comment se déroule votre collecte de fonds jusqu'à présent? C'est toujours difficile, hein? C'est toujours difficile. Ça, je pense que tout le monde a des beaux projets, tout le monde, effectivement, cherche de l'argent. Je n'ai pas le dernier décompte, mais on est loin du compte de 30 000. On a un site, une page Facebook qui est Les Caravaniers de l'Impossible. Alors, c'est le titre de notre projet, Les Caravaniers de l'Impossible. Et à partir de notre compte Facebook, bien, les gens peuvent effectivement avoir accès à donner des fonds. Et il va y avoir des campagnes. On a eu des ventes de savon. Puis, il va y avoir un basketon aussi. On veut aussi jouer au basket en fauteuil roulant. Fait que ça permet aux gens aussi de se sensibiliser à la réalité d'être en fauteuil roulant aussi. Donc, bien, écoutez, on a vu l'adresse Facebook donc au bas de l'écran. Excellent. On vous souhaite la meilleure des chances. Bien, c'est bien gentil. Et à vous, à tous vos participants aussi. Et félicitations pour cette belle initiative. C'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau de la semaine. Merci, monsieur. Merci à vous.